Salut tout le monde! Bonjour. Donc, on est avec vous pour une nouvelle semaine, on est super enthousiaste. On a une deuxième question, on a une personne qui nous a posé une deuxième question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais avant, moi j'aimerais ça faire un petit retour sur la question à laquelle on a répondu la semaine dernière. Parce qu'après avoir fini de mettre la vidéo en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit détail, pas si petit que ça, bien important, qu'on avait oublié d'aborder. Donc, la semaine dernière, on parlait de comment on fait quand on n'arrive pas à entendre la voix de notre âme pour une raison ou une autre. Donc, la semaine dernière, on a parlé du fait que des fois, on l'entend, mais on n'arrive pas à décoder parce que c'est un message qui est... Souvent, les messages de l'âme sont symboliques, hein, donc on n'arrive pas à décoder les symboles. Des fois, on l'entend juste carrément pas. Mais il y a un autre cas de figure qu'on n'a pas abordé, c'est quand on entend très 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 bien la réponse de notre âme, mais on l'aime pas. Ça fait pas notre affaire. Non, c'est ça. En fait, ça fait pas la tête, ça fait pas l'affaire de la tête. C'est ça, du mental. Du mental qui veut pas lâcher, qui veut pas lâcher sur lui ses plans qu'il a déjà fait. Puis l'âme est en train de dire non, c'est pas des bons plans pour toi, faut que tu changes. Et là, l'ego n'a pas envie de changer. Alors, je veux faire un projet, j'ai une fixation sur ce projet-là, et là, l'âme dit non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est très difficile à lâcher parce que c'est le mental qui est fixé sur quelque chose, là, il y a toujours de la difficulté à lâcher lui. Puis comme le mental est connecté avec les émotions. Hein? Le mental, quand il panique pour quelque chose, ben là, ça fait monter des émotions qui sont vraiment intenses, de peur, d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude. Le découragement et aussi. Et puis là, on se laisse complètement envahir par ça. Moi, j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue. En 1998, j'étais allée faire un atelier de croissance personnelle, je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon parcours, mais de 10 jours. Quand je suis sortie de là, j'étais vraiment comme... En fait, en sortant de l'atelier, je me doutais pas de ce qui m'attendait. C'est quand je suis rentrée chez moi. À l'époque, je vivais avec un homme depuis 12 ans, qui était, depuis que je l'avais rencontré, cet homme-là, c'était l'homme de ma vie. J'avais prévu finir mes jours avec lui. Ma tête avait prévu finir mes jours avec lui. Ma tête avait décidé, c'est l'homme de ta vie. Et là, je suis sortie de cet atelier-là, puis ça me disait en dedans, va-t'en. Quitte tout. Puis pas juste la relation, mais mon travail, ça me disait de quitter mon travail, quitter la relation, quitter tout ce que j'avais bâti depuis 12 ans, prendre un billet d'avion aller simple puis m'en aller en Europe sans savoir où je m'en allais. Vous comprenez que la petite voix intérieure, elle me disait fais ça, puis le mental lui disait t'es-tu malade? T'es-tu complètement folle? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il essayait de me convaincre que ça n'avait pas d'allure. Puis il y a la société autour aussi qui vient confirmer ce que le mental dit. Parce que, évidemment, que quand on écoute le mental, ben, on va aller dans le sens de la société. Donc, ça t'a fait du bien, cet atelier-là, quand même. Hein? Je vais vous dire que j'ai pataugé dans mes peurs, mes angoisses, mes anxiétés pendant plusieurs semaines avant de partir, parce qu'entre le moment où j'ai pris la décision de partir, puis le moment où j'avais ma date avec mon billet d'avion, puis j'avais donné ma démission à mon travail, j'avais débarrassé, il fallait que je vende tout ce que je possédais. Je partais avec 2 valises, c'était tout là. Il y a eu 2 mois entre les deux. Je peux vous dire que j'en ai vécu des montagnes russes émotionnelles entre les deux, où j'ai plusieurs fois remis en question cette décision-là, sauf qu'à chaque fois, en dedans, ça me disait « va-t'en ». Tu sais, la semaine dernière, on vous disait ça argumente pas, l'âme n'argumente pas. Elle donne pas de raison. Elle donne pas d'explication, pas de raison, pas de justification. Donc ça dit juste fais ça. C'était assez fort, puis j'avais appris quand même déjà un petit peu dans mes expériences précédentes à faire confiance à cette voie-là pour oser y aller. Puis j'ai osé le faire, je l'ai jamais regretté. Ça fait 22 ans de ça, je l'ai jamais regretté. Même si ça n'a pas nécessairement été toujours simple après, ni facile, sauf que ça n'aurait pas été simple si j'étais restée de toute façon. Parce que j'ai le goût de raconter un petit peu la mienne, mon expérience. Quand j'ai décidé,
parce que j'avais toujours travaillé dans le bureau, je pense que j'en ai parlé dans une autre vidéo, quand j'ai décidé que, quand j'ai réalisé que ce travail-là n'était pas fait pour moi. J'ai décidé, j'arrête, je ne travaille plus dans le bureau. Mais je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je pourrais faire. Ce que j'ai fait, j'ai pris la décision. Et on va parler d'intention bientôt, là. Parce que mon intention, c'était de découvrir qu'est-ce qui est ma passion, qu'est-ce que je veux, moi, comme pour me réaliser, qu'est-ce que je veux faire. Je savais que ce n'était pas un bureau, je savais que ce n'était pas dans un bureau, je ne savais pas qu'est-ce que je voudrais faire et qu'est-ce que je pouvais faire. Mais mon intention était très claire. Mon intention, c'était pas « je veux venir qu'à faire de l'argent ». Non, 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 non. Mon intention, c'était « je veux trouver quelle est ma mission ». Et tout à l'heure, tu disais « je veux me réaliser ». Je voulais me réaliser dans... Je veux trouver dans quoi je veux me réaliser. Et puis, ben là, j'ai fait des tests. J'ai essayé toutes sortes de choses. Donner des conférences, de ça. Et puis, pour finir par trouver que ce qui me passionnait, c'était enseigner aux gens comment faire pour retrouver et conserver leur santé. J'avais juste 47 ans à l'époque, là. Et aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, ben, je sais que c'était ça, ma voie. Donc ça, c'est un petit peu notre ajout sur la vidéo de la semaine dernière. Donc pour la personne qui nous avait posé la question, j'espère que ça va t'apporter un éclairage supplémentaire. Ouais. Et là, la deuxième question qu'on avait eue, c'est une autre personne qui nous a demandé si on pouvait parler de qu'est-ce qui se passe quand on a un projet, donc un projet qu'on veut réaliser, puis on a des résistances. Donc on n'arrive pas à le réaliser, ça bloque. Ça bloque en dedans. Des résistances, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein? Donc, les deux questions sont connectées dans le fond. Hein? Puis c'est ça, je pense que la réponse le début de la réponse à cette deuxième question-là, c'est ce que tu disais par rapport à l'intention. C'est ça. Notre intention, c'est pas nécessairement je veux tel projet ou je veux telle chose. Mon intention, c'est quoi à travers ce projet-là? Donc, l'intention, c'est à peu près toujours, je veux me réaliser. Je veux mettre sur pied ce projet-là parce que je veux me réaliser. Mais tout ce que ça prend, c'est une intention. Parce qu'après, c'est l'âme qui va faire la job. C'est ça. Je pense peut-être que je veux me réaliser à travers ce projet-là, puis c'est peut-être pas ça. C'est ça. Ou, ce qui arrive des fois, c'est, oui, le projet, c'est le bon, mais c'est comment ma tête a imaginé comment j'allais le réaliser, que j'ai de la misère à lâcher. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut être artiste, par exemple. Ben, la personne, elle peut, elle sait qu'elle a un talent, je prends n'importe quel talent, de chanter. Bon. Elle sait qu'elle a un talent pour chanter, elle sait qu'elle a envie de faire quelque chose avec ça. Puis là, la tête se met à prévoir à l'avance tout ce qu'elle va faire. C'est là que ça coince. Le mental, il ne peut pas savoir à l'avance, il ne connaît pas l'avenir. Mais l'âme, elle sait tout. Elle est omnisciente. C'est ça. Et la résistance du mental, tellement forte qu'on prend ça pour notre réalité. C'est vraiment finalement, c'est de lâcher prise. Je veux ce projet, mais je lâche prise sur le comment, ou même sur peut-être que c'est un autre projet qui est connexe à celui-là. C'est pas nécessairement aussi précis que le mental pense. L'âme va envoyer des messages. Et encore une fois, quand l'âme envoie un message, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. C'est juste, comme Caroline disait, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, c'est juste comme Caroline disait tantôt, fais-le. Et la chose qu'on a discutée tantôt qui est très importante, c'est la peur de manquer son coup. Ouais. Ça, là, c'est tellement grave parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Mais on apprend souvent à travers nos erreurs. C'est pas souvent, quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps.
Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous recommande très fortement un livre qui s'appelle The Talent Code d'un homme qui s'appelle Daniel Coyle, si ma mémoire est bonne. Je vais vous mettre la référence de toute façon en dessous de la vidéo. Mais c'est extraordinaire comment il explique justement, c'est en faisant des erreurs qu'on se développe le plus. On donne l'exemple de l'enfant qui essaie d'apprendre, qui apprend à marcher. Il tombe, mais à chaque fois qu'il tombe, il dit pas j'ai fait une erreur, je n'irai plus. Il n'y a pas grand monde qui marcherait si on faisait ça. C'est ça. On marcherait encore à quatre pattes, là. Ouais. Mais c'est de se permettre de se tromper. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave. C'est juste tout à fait normal. Je dis toujours, il y a juste des gens qui font rien, qui se trompent pas. Ils font rien, ça qu'il n'y a pas de problème, ils ne font pas d'erreur. Mais l'erreur, c'est normal pour tout le monde. Ça fait partie de la vie. Puis l'expérience de la vie. Effectivement, les résistances, ça peut très souvent venir de là. La peur de faire des erreurs, la peur d'être mauvais. Parce que, je ne sais pas si on essaye quelque chose de nouveau. Quand on a un projet, c'est souvent quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant. Bien, c'est sûr que les premières fois, on n'est pas nécessairement excellent. On est ordinaire. Puis c'est à force de le faire qu'on devient bon. Ça revient, ça aussi, dans le Talent Code, il y en est question. C'est à force de s'entraîner et de se pratiquer qu'on devient bon. Puis écouter son âme, c'est la même chose. C'est à force de le faire. C'est ça. Quand j'ai commencé à enseigner la santé à travers l'étirement musculaire, c'était complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus compétente et je comprends pourquoi ça aide. J'ai beaucoup plus de compréhension. Mais ça fait 30 ans d'expérience. Puis de ne pas commencer à réaliser un projet par peur de ne pas être excellent tout de suite. Ce que ça aurait donné, c'est s'il y a 30 ans, tu avais dit « Oh ben non, je ne commencerai pas tout de suite parce que je vais être bien meilleure dans 30 ans, fait que je suis pas assez bonne maintenant. » Je suis vraiment pas meilleure. C'est vraiment fantastique comment on fonctionne dans le fond. Et ce que je disais aussi tantôt, Caroline, c'est que au fond, là, personne ne fait quelque chose avant d'être prêt. Ouais. Ou arrête quelque chose avant d'être prêt. On a beau dire à quelqu'un, essayer de convaincre. Moi, je prends toujours mon exemple de quand je fumais. Quand même quelqu'un m'aurait dit, tu vas crever la semaine prochaine si tu continues à fumer, je n'étais pas prête à arrêter, j'arrêtais pas. Et donc, le plaisir que la cigarette m'apportait était plus important à ce moment-là pour moi que de crever ou pas la semaine suivante. Oui, puis on parlait de ça tout à l'heure parce que ne pas réaliser les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, puis toujours patauger dans les résistances, puis ne pas y aller, ne pas surmonter les résistances. Souvent, il y a un bénéfice secondaire à ne pas se réaliser, à ne pas réaliser ce qui nous tient à cœur. À ne pas y aller, à ne pas être prêt. Fait que, des fois, peut-être que ce serait intéressant de regarder c'est quoi le bénéfice que j'ai à ne pas me réaliser. Est-ce que c'est plus sécurisant? Est-ce que je ne suis pas confrontée? Je ne suis pas confrontée à ce que les autres pensent de moi, si mon projet est un peu hors norme, ou je ne suis pas confrontée à faire une erreur puis me sentir nulle, ou je ne suis pas confrontée à la jalousie des autres aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. J'étais toujours la meilleure à l'école primaire, j'étais toujours première de classe. J'ai vécu beaucoup d'intimidation puis de violence psychologique de la part des autres enfants parce qu'ils étaient jaloux. Donc, ça m'a pris des années après, dans ma vie d'adulte, avant d'accepter de réussir, parce que pour moi, réussir voulait dire la méchanceté des autres parce qu'ils sont jaloux. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est ça. Il n'y a personne d'autre qui peut me dire, à moi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais il y a une chose certaine, c'est que, on n'a pas parlé encore de ça, mais c'est que aujourd'hui, là, je prépare, en 7 minutes, là, je prépare ma minute qui s'en vient. Et ma minute qui s'en vient prépare l'autre minute. Et donc, mes intentions font que je prépare aujourd'hui ma journée de demain. Je donne souvent ça, moi, comme exemple pour la santé.
aujourd'hui, mes décisions de prendre soin de moi préparent ma journée de demain. C'est pas compliqué, c'est ça la création. Donc, je crée mon monde à moi en fonction de ce que je décide de faire maintenant. Et c'est pas grave de se précipiter. Il y a pas, on disait tantôt, le temps que ça va prendre pour réaliser le projet n'a aucune importance. L'âme est immortelle, hein? Donc elle s'en fiche si ça vous prend 40 ou 50 ans à réaliser votre projet, ou si ça vous prend 3 vies, elle s'en fiche. C'est la tête qui pousse, c'est le mental qui pousse. Pour la santé, là, je vais te donner comme exemple, parce que c'est mon domaine. Quand je suis pas bien, quand je suis malade, le corps, il n'est pas pressé, lui. Il n'est pas pressé pour revenir à la santé. Lui, il prend son temps, il prend le temps de se guérir. C'est la tête, c'est le mental qui pousse sur le corps parce que ça presse pour faire quelque chose, même si je suis malade. Puis il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand la tête, elle pousse sur le corps pour qu'il aille plus vite parce que la tête s'impatiente, vous savez ce qui arrive au niveau de la santé, c'est que ça prend plus de temps à guérir. Parce que je vais trop vite, donc je me reblesse si je suis blessée, ou je me rends malade si j'étais malade, je me fatigue plus, puis ça prend 2, 3, 5, 10 fois plus de temps. Je vais travailler quand même, Je vais travailler quand même. Là, je vais prendre des pilules pour être capable d'aller travailler, donc là, je vais avoir des effets secondaires. C'est un cercle vicieux. Puis pour les autres projets, c'est pareil. Oui. J'aime bien, en France, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est « ça sert à rien de tirer sur les feuilles de salade ou sur les fleurs pour qu'ils poussent plus vite ». C'est ça. Bien, c'est sûr, essayez de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, qu'est-ce qui va arriver? La fleur, elle va vous rester dans les mains et elle va mourir, là. Donc, le projet, c'est pareil. Maintenant, moi, j'ai envie de vous lancer encore... Moi, j'aime ça, lancer des défis aux gens. J'ai entendu des commentaires aussi de gens qui m'ont dit « Hey, ça m'a rendu service, ça m'a donné l'élan de faire quelque chose pour lequel je procrastinais. » Le défi que j'ai envie de vous lancer, là, c'est... Vous avez un projet qui vous tient à cœur. S'il y en a qui s'identifient, il y en a d'autres qui s'identifient à la personne qui a posé la question, qui vivent des choses semblables. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous avez des résistances, vous n'arrivez pas à avancer dans ce projet-là. Émettez donc une intention ferme, chaque jour, plusieurs fois par jour, même idéalement si vous y pensez, de réaliser votre projet et de surmonter toutes les résistances qui vous bloquent. Vous allez voir que vous allez très vite avoir des réponses. Ah, ça, c'est clair. Après, à vous de choisir si vous suivez les réponses que vous recevez ou pas. C'est ça! C'est votre défi de la de semaine. chacun. Donc, je pense que est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je pense que, en tout cas, moi, c'est pas mal complet. Pensez à ce que vous voulez comme vie. Puis allez-y, plongez, sautez, et ça va aller. Ça va pas bien aller, mais ça va aller. On va vous souhaiter une belle semaine et puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!